Un soir ordinaire, dans un petit village, un homme et son fils partageaient un moment ensemble. La maison était modeste, éclairée par une simple lampe, et la vie n'était pas toujours facile. Ce soir-là, il venait de finir un repas frugal, du gari mélangé à un peu d'eau, sans même de sucre pour l'accompagner. L'homme, d'humeur légère malgré les difficultés, regarda son fils avec un sourire et déclara : « Demain, j'aurai une voiture. » Le garçon, surpris par une telle déclaration, éclata de rire. « Une voiture, papa ? Où vas-tu trouver l'argent pour ça ? N'est-ce pas que, juste maintenant, nous avons bu du gari sans sucre parce que nous n'avions pas assez d'argent pour en acheter ? » Le père, imperturbable, répondit calmement : « Mon fils, Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible pour lui. » Le garçon, à la fois amusé et sceptique, le fixa avec un regard plein d'incrédulité. « L'impossible, papa. Il est déjà 20 heures, et je ne vois pas comment une voiture pourrait apparaître comme par magie. Dis-moi, tu comptes la voler, cette voiture ? » Le père ne répondit pas. Il garda le silence, un sourire énigmatique sur le visage. Le lendemain matin. Le soleil n'était pas encore haut dans le ciel quand un bruit sourd retentit à leur porte. Quelqu'un frappait. Intrigué, le père se leva. Qui pouvait bien venir chez eux si tôt ? Il ouvrit la porte et fut immédiatement frappé par la vue devant lui, une Jeep Prado étincelante, garée juste devant leur maison. À côté du véhicule, un homme bien habillé, souriant, se tenait debout. Le père, confus et curieux, demanda : « Bonjour, qui cherchez-vous, s'il vous plaît ? » L'homme répondit avec un sourire chaleureux : « C'est vous que je cherche. » Le père était abasourdi. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, l'homme poursuivit : « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? Je suis votre ancien camarade d'école. Nous avons grandi ensemble ici, dans ce village. Mais depuis, je suis parti à Londres. Je suis revenu hier pour des vacances, et en arrivant, je me suis souvenu de vous. Je ne pouvais pas repartir sans vous rendre visite. » Le père, encore sous le choc, regarda son visiteur avec attention. Petit à petit, les souvenirs lui revinrent. C'était bien un de ses amis d'enfance, un camarade qu'il avait connu des années auparavant. La surprise. Le visiteur pointa la Jeep et dit : « Cette voiture, elle est pour vous. Prenez les clés. Elle vous appartient désormais. » Le père, incapable de croire à ses oreilles, balbutia : « Quoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. » L'homme posa une main amicale sur son épaule et expliqua : « Astérisque, à l'école, vous étiez toujours là pour moi. Quand je n'avais rien, vous m'aidiez. Vous me prêtiez vos vêtements quand les miens étaient déchirés. Vous partagiez votre nourriture avec moi quand j'avais faim. Vous n'attendiez rien en retour. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ma vie a changé. J'ai réussi, je suis devenu riche. Et je n'ai jamais oublié votre gentillesse. C'est pourquoi je suis ici, pour vous remercier, ***. Il tendit les clés au père, puis ajouta : « En plus de cette voiture, il y a une somme d'argent dans le coffre. Utilisez-la comme bon vous semble. C'est ma manière de vous montrer ma gratitude. » L'émotion. À ces mots, le père et son fils ne purent contenir leurs larmes. Le père serra son ancien camarade dans ses bras, submergé par l'émotion. Le garçon, qui avait ri la veille, regardait la scène, stupéfait. Il se tourna vers son père et murmura : « Papa, tu avais raison. Dieu peut vraiment tout faire. » Le père, les yeux encore humides, répondit à son fils : « Oui, mon fils. Il faut toujours avoir foi en Dieu. Il agit souvent au moment où on s'y attend le moins. » Cette histoire devint rapidement connue dans le village. Les habitants, émerveillés, racontaient l'incroyable bénédiction reçue par cet homme. Ce fut un rappel puissant de l'importance de la foi, de la générosité, et de la gratitude. Que Dieu transforme vos impossibilités en possibilités. Et que ceux qui doutent de votre réussite voient les bénédictions que Dieu déversera sur votre vie.